Coucou Améris et bienvenue sur ta grande vidéo guidance. Donc je sais que tu es déjà allé voir la vidéo d'explication des 12 maisons, donc ça c'est fait, j'ai pas besoin de te réexpliquer. Donc on va directement aller piocher les 3 jeux de cartes. Donc j'ai pris Dis-moi que tu m'aimes, le Libération énergétique qui est pour moi le plus basique et un petit tarot radiante qui fait pas de mal. Donc on va aller creuser ça. C'est parti. Le check-up pour maintenant et puis le travail du coup que tu vas devoir faire pour les 3 prochains mois. Alors, je continue. Tu peux passer si tu veux ne pas voir le moment où je distribue les cartes. Et sinon, n'hésite pas à aller chercher un papier et un stylo pour noter. Et normalement, toi tu l'auras pas parce que tu n'as pas commandé par mon site internet, mais normalement, au bout d'un mois, il y a un rappel de ne pas hésiter à revoir la vidéo. Donc n'hésite pas à te mettre un petit rappel dans ton agenda avec le lien de la vidéo dans un mois et demi, dans 6 semaines, pour re-regarder la vidéo, voir quelles sont les maisons que tu as travaillées et celles qui te restent à travailler. Ouh là là, ça explose. Tu as le 4 de coupe et le cavalier de pentacle qui ont sauté, on va voir s'ils reviennent. Donc le 4 de coupe, le fait d'avoir eu une vie monotone, c'était lent, tout était avec de l'effort, lent, fastidieux. Peut-être que c'est quelque chose que tu vas changer ces 3 prochains mois. Alors, on commence avec les dos de deck, c'est-à-dire le passé. D'où est-ce que tu viens? La dernière saison, les 3 derniers mois, qu'est-ce que tu as travaillé? Beaucoup de stress. Donc, que ce soit mentalement, émotionnellement ou physiquement, il y a eu beaucoup de stress. Il y a eu beaucoup d'apprentissage déjà. Tu as beaucoup appris. Tu as fait aussi peut-être beaucoup d'administratifs ou de méthodes ou de pratiques pour travailler ta blessure d'abandon. Mais il y a aussi le fait, peut-être que tu t'es un peu trop abandonné pour aider les autres, pour ta carrière, pour ta famille, pour en fait tout sauf toi. Sauf que du coup ton corps là, il est à bout. Il est à bout parce qu'il n'y a plus de plaisir, parce qu'il y a il y a que du stress, il y a que des obligations, des responsabilités, des il faut que. Et là, il est temps de couper, je pense. Et puis il est temps de je pense que tu as fait beaucoup d'administratifs dernièrement et c'est ça qui t'a stressé parce que tu as dû peut-être préparer une nouvelle vie qui la préparation n'était pas forcément des plus agréables, on va dire. Ok. Alors, maison 1. Donc, je sais pas si j'ai besoin de te le redire, je te le dis rapidement, mais sinon tu retourneras voir la vidéo. Mais tout ce qui est personnalité, ton enfant intérieur, ton signe ascendant. Donc, toi et toi-même, tu es hyper heureuse de qui tu es. Tu es très fière, tu es une belle personne, ton bonheur est important, le bonheur de ton enfant intérieur est important, et du coup, c'est une priorité pour toi. Tu fais attention à être magnétique pour toi-même, donc tu fais attention aux vibrations, tu fais attention à ton taux vibratoire. Donc va voir sur YouTube, Google Images, pardon, tu tapes taux vibratoire et du coup tu as toutes les émotions. Tu fais très attention à tes émotions, à vibrer positivement, à attirer aussi des gens positifs. Bon, ça on verra plutôt dans la maison 7 en face. Mais déjà, toi et toi-même, tu fais attention à ce que tu vibres, à ce que tu vis, à comment tu te comportes. Avec, on a le jugement. T'as l'impression, en tout cas, de te donner une seconde chance dans la vie. T'as l'impression de renaître, de revivre depuis que tu es reconnecté à ton enfant intérieur, quand tu es reconnecté à ton enfant intérieur. Et j'ai l'impression que ces 3 prochains mois, c'est vraiment ce que tu vas prioriser. Ton bonheur, la joie et le fait de te donner une seconde chance dans la vie où il y a moins de responsabilités et plus de plaisir. C'est un peu une révélation, un wake-up call où vraiment tu as envie de te faire kiffer. On n'est pas sur Terre pour souffrir. En face, tu as la maison 7, donc c'est toi et les 5 personnes auxquelles tu es le plus proche dans la vie. C'est comment tu t'engages aux autres.
C'est pas comment les autres s'engagent envers toi, c'est comment toi, tu t'engages envers les autres. Envers ton conjoint, envers ta meilleure amie, envers ton patron, envers tes clients, envers... C'est quoi les personnes les plus principales autour de toi? Tu es très généreuse, tu es dans la compassion, la bonté. Attention à pas être trop généreuse et à tomber dans la blessure d'abandon qu'on a vu juste en dos de deck là. Mais en tout cas, tu es dans la compassion, c'est-à-dire que tu sais quand ça va, tu sais quand ça va pas et tu le dis. Tu dis tes besoins, tu sais pardonner, tu sais comprendre les choses. Si c'est compliqué, tu sais que tu es compréhensive. Tu n'es pas forcément des mieux entourés avec un environnement extérieur nocif. Alors, c'est pas forcément des gens qui sont nocifs, toxiques pour toi, mais c'est des gens, je pense, qui ne sont pas compatibles avec toi et qui, du coup, toi, te forcent à faire des efforts pour t'adapter à leur personnalité. Et donc, du coup, toi, ça te pompe de l'énergie. Donc, c'est des vampires énergétiques, mais ça se trouve, ils en sont même pas conscients parce que eux, ils sont juste eux-mêmes. Et c'est juste une histoire de compatibilité. Donc, peut-être que tu es un peu trop compréhensive et un peu trop, on va dire, dans la bonté, dans la générosité, et que parfois, il faudrait que tu sois un peu plus égoïste. Le page de coupe. Le page de coupe, il est dans la sensibilité, dans l'accompagnement. Tu es très sensible avec les autres. Peut-être que tu es une éponge émotionnelle. Là, c'est presque de l'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire que si quelqu'un à côté de toi est en colère, tu vas absorber cette colère. Si quelqu'un à côté de toi est triste, tu vas absorber cette tristesse. Et là, il va falloir apprendre à devenir le roi de coupe, c'est-à-dire à devenir égoïste, à avoir un socle émotionnel, et parfois apprendre à dire non, désolé, mais là tu vas pas bien, et il faut que tu te fasses accompagner par un professionnel qui ne soit pas ton ami, donc qui ne soit pas moi, et que tu te fasses, mais moi je peux pas tout le temps t'aider, je peux pas tout le temps te tirer vers le haut, je peux pas tout le temps, et je pense que c'est ça qu'il faut que tu apprennes à faire les 3 prochains mois. Parce que on a vu que tu avais déjà plein de choses à fouetter de ton côté en fait. Maison 2, donc ton estime de toi, la valeur que tu te portes, la valeur que tu portes aux choses, à ton corps, comment tu gères et tu prends soin de ton corps, et du coup aussi la valeur financière que tu as. Trahison, secret, déception. Tu as un manque de confiance. Donc qui dit blessure de trahison, dit manque de confiance, dit contrôle. Aussi pour ton corps. Peut-être que tu contrôles énormément ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais comme sport. Enfin, tout est très contrôlé. On retourne dans le il faut que, les responsabilités, c'est très normé, etc. Et justement, c'est peut-être quelque chose que tu vas beaucoup travailler ces 3 prochains mois, parce qu'on a vu que tu voulais te donner une seconde chance beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus avec le bonheur. Et pour être dans le bonheur et dans le joyeux, il faut lâcher le contrôle. Il faut se laisser aller, il faut se laisser vivre. Chakra coronal, je pense que tu vas être guidé et tu vas commencer. Chakra coronal, c'est vraiment la confiance dans Dieu, les guides, les anges là-haut. Tu as une confiance absolue qu'il y a une force supérieure qui te veut du bien et qui est là pour toi. Et t'es pas tout le temps là à tout devoir contrôler. Et du coup, c'est vraiment la carte presque opposée à la blessure de trahison, qui est le contrôle, le manque de confiance. Donc je pense que tu vas vraiment travailler ton chakra coronal et c'est ça qui va débloquer ta maison 2, c'est-à-dire tes finances, ton corps, ton estime de toi. La reine de Pentacle, franchement, c'est la plus belle carte qu'on puisse avoir dans sa maison 2. C'est la carte de l'estime de soi. La carte du corps, tu fais attention à ton alimentation, tu te nourris bien, mais c'est pas trop dans le contrôle. Tu fais du sport parce que tu aimes ton corps, tu t'habilles super bien, tu fais attention à être belle, à te sentir belle en tout cas, tu fais pas ça pour les autres. Également avec la reine de Pentacle, tu gères tes finances comme il faut, tu attires les finances, donc il y a une question aussi d'attraction de finances. Avec le jaune, on a vraiment le côté plaisir, bonheur, le petit apéro le soir et c'est agréable, etc. Également, je sais pas, je vois le lapin là, malin comme un lapin. Je pense que tu vas faire financièrement, il y a des petits trucs un peu malins que tu vas le faire. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais. Ta valeur. Peut-être que tu vas augmenter tes prix. Tu vas augmenter tes prix parce que tout simplement, tu mérites.
c'est la maison du mérite, de l'estime de soi. Peut-être que tu vas comprendre que tu as plus de valeur et tu vas commencer à augmenter tes prix. Et là, du coup, tu seras moins déçu de ton salaire à la fin du mois. En face, on a la maison 8. Alors, la maison 8, donc c'est la maison de ton corps avec les autres, donc de la sexualité, de ton argent avec les autres, donc tout ce qui est investissement financier à grande échelle, et de ton estime de toi à grande échelle, c'est-à-dire les grosses remises en question, les gros nettoyages, les grosses transformations. Tu es très patiente dans ta maison 8. Tu sais que ça avance, tu sais que ça nettoie, tu sais que ça purifie. C'est la carte normalement du scorpion. Après toi, il faut que tu ailles voir, je crois que tu étais en Lion maison 10, tu m'avais dit. Donc Lion, Cancer, Gémeaux. Donc tu es en Gémeaux. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que tu as travaillé ta maison 8. En mai que tu as travaillé ta maison 8. Donc c'est quelque chose d'important, je pense. L'harmonie. Donc tu te sens harmonieuse, tu sens que tu as suffisamment guéri, purifié, travaillé tes karmas, tu te sens en harmonie avec tes investissements à grande échelle financiers, tu te sens en harmonie avec ta sexualité, tu te sens en harmonie avec ton corps avec les autres, et puis tu te sens aussi en harmonie dans ton travail de développement personnel. Tu es patiente, tu t'assures, donc je pense qu'aussi tu es très entourée professionnellement parlant avec tes différentes thérapies. Tu fais ça posément. Par contre, il te reste encore une colère. Parce que qui dit colère dit forcément la blessure d'injustice. Et qui dit la blessure d'injustice dit que la solution, c'est le pardon. Donc, il manque un pardon à toi-même déjà. Quand on parle de pardon, 50% du pardon, c'est forcément à soi, et 50% du pardon, ensuite, c'est aux autres. Mais déjà, je pense que toi, il faut que tu te pardonnes certaines choses. Donc il y a une colère à apaiser au niveau de la maison 8. Et je pense que tu vas le faire parce que sinon tu n'auras pas la carte de l'harmonie. Donc il y a des colères sur la maison 8 que tu vas apaiser avec de la patience, du charisme, de l'assurance, doucement mais sûrement. En plus il y a écrit 3 mois là, c'est drôle. 3 mois je pense pour apaiser cette colère qui n'a plus lieu d'être. Je pense que c'est le bon moment pour toi de passer à autre chose. Après le 5 de bâton, il y a le 6 de bâton, donc la fierté. Tu seras fier de toi d'avoir passé cette dispute intérieure, on va dire. Alors, la maison 3, c'est la maison de l'état d'esprit. Donc, comment tu te parles, comment tu parles à ton enfant intérieur, comment aussi tu parles aux autres, parce que généralement, notre communication extérieure est un reflet de notre communication intérieure. Moi, ce que j'aime bien voir là dans cette maison, c'est est-ce que tu es trop exigeante avec toi-même ou pas. Sachant qu'on a vu que là, tu étais beaucoup dans la compassion et dans la compréhension avec les autres, est-ce que tu arrives à l'être avec toi-même? Séduction, tentation, flirt. Ok, tu adores échanger avec les autres. Tu adores communiquer en petits groupes d'amis, avoir des conversations intimes, des conversations profondes avec des choses intéressante. T'es pas trop dans le superficiel. Tu aimes bien ton côté séduction, mais pas forcément sexuel. Le côté séduction, moi j'ai lu un livre et je vais te donner envie de le lire parce que j'utilise un peu mon côté séduction, ouais, pour te donner envie de ce que moi aussi j'aime bien dans la vie. Donc j'espère que mon exemple était correct, mais c'est un peu ça. T'aimes bien parler avec les gens, les convaincre, faire ce genre de choses. Guérison émotionnelle. Tu es en train de guérir ta communication intérieure et ta communication extérieure. Tu es en train de... Peut-être que tu as travaillé la CNV, la communication non violente. On a vu là que de toute façon, tu te donnais une seconde chance dans la vie pour avoir plus de plaisir, plus de légèreté. Bah, franchement, avec la carte de la séduction, on est dans la légèreté. On est dans une guérison de « il faut que je suis super exigeante avec moi-même », etc. Donc franchement, les 3 prochains mois, ta maison 3 est canon. Voilà, tu vas lâcher ton syndrome du sauveur. Quand tu parles aux gens, c'est plus pour les sauver, c'est plus avec la blessure d'abandon pour t'abandonner et ne parler que de conversations dont eux sont contents. Là, tu vas lâcher vraiment le côté
c'est toujours eux qui décident de quoi on parle, comment on parle, et tu vas commencer à devenir leader et à séduire, à avoir une conversation légère, une conversation qui, toi, te fait plaisir, toi, te donne envie. Donc ça, pour les 3 prochains mois, ta maison 3 est canon. La maison 9 en face, du coup, ça c'était l'état d'esprit. Là, c'est l'état d'esprit à grande échelle. Ta grande philosophie de vie. Ça veut dire quoi être heureuse? Ça veut dire quoi réussir sa vie? Ça veut dire quoi? C'est quoi ton rêve, ta grande aspiration? Donc on va aller voir vraiment, là on parlait de rêve, là on parlait de seconde chance, là on parlait d'harmonie. Ok, c'est quoi ton grand rêve? C'est d'être en couple. Ton grand rêve, maintenant, les 3 prochains mois en tout cas, c'est vraiment de t'unir. Et on a vu là que pour t'unir, il fallait être un peu plus égoïste et un peu moins une éponge émotionnelle. Donc il y a ça déjà, c'était déjà un conseil, mais en tout cas, on te dit que tu vas t'unir. Peut-être aussi dans les unions, ça peut être aussi un partenariat, une union professionnelle. On va aller voir dans la maison 10 après, mais ça peut être ça. En tout cas, toi, tu ne veux plus être seule. Tu veux, là, tu es toute seule à porter tout. Non, parce que maintenant, les 3 prochains mois, tu veux être accompagnée, tu veux faire les choses à plusieurs, tu veux partager ton bonheur à plusieurs. Malveillance. On l'avait là avec l'environnement extérieur nocif. Il faut faire attention de qui tu t'entoures. Par contre, la malveillance, c'est souvent, on l'attire parce que soi-même, on se parle mal. Il faut que je suis pas assez comme si, je fais pas assez ça, c'est trop beau pour être vrai. Non. Là, vraiment, avec la malveillance, il va falloir que tu travailles dans ta maison 9 le fait que tu mérites. Tu mérites le bonheur. C'est pas trop beau pour être vrai. Trouve-toi des personnalités inspirantes qui ont réussi tout ce que toi tu voulais réussir et commence à t'encourager et à te booster pour réaliser tes rêves. La mort, la transformation, la renaissance. Putain, t'as quand même des très belles cartes de renaissance. T'as le jugement, la mort, il manque plus que le monde et roule ma poule. Je pense que tu vas faire mourir cette malveillance. Tu vas vouloir aller vers ton rêve, tes rêves. Je pense que tu en as plusieurs. Et tu le mérites en fait, tu mérites le meilleur. Tu vas devenir ton meilleur ami, tu vas devenir ton meilleur coach. Le meilleur coach que tu as, c'est toi-même. La maison 4. Alors, la maison 4, c'est la maison des 3 foyers. Le foyer, la famille, donc papa, maman, les frères et sœurs, mais aussi du coup tes conjoints, tes enfants. En tout cas, le foyer que toi, tu veux construire. On a vu que tu voulais être en couple, donc c'est forcément pour construire une famille. Donc ça sera intéressant de voir la maison 4. On a vu le foyer symbolique, on va dire émotionnel. Donc la sécurité et la stabilité de tes émotions, qui est généralement intimement liée à la maison 2, qu'on a vu qui commence à devenir vraiment canon ces 3 prochains mois, donc hâte de voir ce qu'il y a. Et le 3e foyer, c'est le foyer concret, donc l'immobilier, la maison, l'appartement, comment tu t'occupes de ton chez-toi, comment tu te sens bien et en sécurité chez toi. La justice, la protection. Tu te fais justice, tu te distances dans tes 3 foyers de tout ce qui n'est pas juste pour toi, tout ce qui ne te rend pas justice, tout ce qui te met en colère. Donc peut-être que cette colère-là, dans ta maison 8, c'est une colère liée à la famille, que tu vas définitivement régler et dégager et pardonner pour les 3 prochains mois. Parce que qui dit colère dit blessure d'injustice, et là on parle de justice, donc je pense que c'est intimement lié. Tu vas te distancer. Peut-être que tu te distances de ton foyer. On a vu que tu déménageais de Lyon, donc clairement, tu te distances de tout ce qui n'était plus juste pour toi. Tout ce qui n'était pas... qui ne te tirait plus vers le haut. Protection. Tu as 2 cartes de protection. Alors, attention, peut-être que tu te surprotèges un peu trop. Ou en tout cas... tu as besoin de protection dans tes 3 foyers. Tu as besoin de te sentir protégé. Donc, attention, c'est quoi ce besoin? Il va falloir que tu ailles creuser. Pourquoi tu as besoin de te sentir sécurisé, protégé, coucouné? C'est quelque chose qu'il va falloir aller voir. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de protection? Parce que justement, le chakra coronal, tu n'as plus foi en l'univers. Tu n'as plus de confiance en une force supérieure qui te veut du bien. Est-ce que ce serait pas intimement lié? Sûrement, mais c'est à toi d'aller creuser ça, je pense. Ah bah, t'as la carte du foyer dans le foyer.
tu es en construction d'un foyer solide et stable pour toi, où tu te sens protégé par toi-même. Tu n'as plus besoin de personne extérieure pour te sentir protégé. Là, tu deviens ton propre parent. C'est ça aussi la carte de la seconde chance. C'est bon, tu as coupé le cordon ombilical, on va dire énergétique, et tu n'as plus besoin de tes parents, de ta famille, de personne pour te sentir émotionnellement protégé. Là, tu vas apprendre à le devenir toute seule. C'est un gros cap à passer. Moi, j'ai mis 4 ans à le passer. Je pense que je suis à la fin là ces derniers mois, donc franchement, canon. Alors, la maison 10 en face. Donc là, c'était toi et ton environnement privé, intérieur. Là, c'est toi et ton environnement public à l'extérieur. Donc, c'est ta position dans la société. Ta position sociale, ta réputation, tes ambitions, on va les voir, et du coup, évidemment, ta carrière. Quels sont tes dons, qui sont en maison 5, que tu offres au reste du monde? La bienveillance, le respect, la fidélité. Tu te sens vraiment entouré dans ton environnement extérieur par des gens ultra bienveillants, ultra respectueux et fidèles. Et c'est ultra positif dans ta maison 10. Attention à pas te disperser, à pas faire trop d'activités, à pas vouloir en faire trop. Encore une fois, on retombe dans la blessure d'abandon, j'en fais plein pour les autres. Et moi, en fait, je cours après le temps, je cours après l'énergie. Donc faire attention à se recentrer. 9 de Pentacle, tu es autonome financièrement, tu es libre émotionnellement. C'est vraiment la carte de l'accomplissement personnel. Par contre, le 9 de Pentacle, attention, c'est la carte de la cage dorée où tu es seul. Et toi, on a vu que ton rêve, c'était d'être à 2. Donc peut-être que c'est là. C'est là aussi. Tu veux construire ta famille. Tu veux peut-être ne plus être seul, professionnellement parlant. Peut-être te faire des collègues, te faire un groupe d'amis. C'est possible. Alors, là, on a la maison 5. Donc c'est la maison de l'amour. Comment tu aimes la vie? Est-ce que tu aimes vivre? Est-ce que tu le dis? Comment tu exprimes cet amour? Par la créativité, généralement, tes dons, tes talents, tes loisirs, la poterie, la danse, voilà, c'est vraiment tout ça. Et puis ton rapport aux enfants, si tu en as, je pense que tu en as pas. Je crois me souvenir que tu en as pas. Gros nettoyage. Donc, sachant que normalement, la carte du nettoyage, du karma, de la guérison, c'est la maison 8. Donc, tu es vraiment en train de nettoyer ta maison 5. Tu apprends à te faire plaisir, encore une fois. Le bonheur, la joie au centre de ton prochain trimestre, de ta prochaine saison. Vraiment, c'est important pour toi. Tu vas nettoyer tout ce qui ne te fait pas plaisir, tout ce qui n'est pas dans l'amour, la joie, le don, le plaisir. Également, tu vas avec la carte du nettoyage, du karma et de la guérison. Tu vas donc te distancer de tout ce qui te fait pas plaisir, faire amplifier tout ce qui te fait plaisir. Et puis, il y a peut-être quelque chose à travailler avec. Mon rêve, c'est peut-être aussi de me faire plaisir. Donc, il y a quelque chose une malveillance. J'ai le droit, je mérite de me faire plaisir. Alors moi, cette carte-là, je la lis toujours, l'équilibre yin et yang. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de ma formation potentielle à 20 €, où je vais voir plein de notions et le yin et le yang, les 5 blessures, de façon différente. J'aborde plein de notions hyper connues de façon différente et je propose plein d'exercices d'écriture, plein d'exercices de développement personnel ou même de spiritualité différents. Et là, ça me fait penser à ma formation yin et yang, où vraiment tu vas apprendre à ne rien faire et à ne pas culpabiliser. Là, dans la dispersion d'énergie, on est dans un excès de yang. Je fais et je ne sais pas me reposer. Et là, c'est quelque chose que tu vas équilibrer. Parce que tu as décidé d'arrêter de vouloir faire 1000 trucs, tu préfères faire 3 trucs, mais bien. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est le flirt, la séduction. On l'avait dans la maison 3. Tu as un état d'esprit où tu veux danser avec la vie, flirter avec la vie, te faire plaisir, être spontané. Là aujourd'hui, j'ai envie d'acheter du matériel d'aquarelle et pendant une semaine, je vais me faire une session d'aquarelle. Et feu, on va faire de l'aquarelle. Mais vraiment, il y a ce côté, j'ai envie de me faire plaisir. Il y a aussi l'amour du voyage. Le cavalier de bâton, c'est celui qui voyage. Et je pense que le fait de voyager va te faire aimer la vie, te faire
rencontrer différentes mentalités, différentes cultures. Ça va vraiment t'ouvrir et te faire équilibrer le fait que parfois il n'y a pas besoin de faire, il y a juste besoin d'observer des gens qui rigolent, d'observer d'autres cultures, comment les autres ils se font plaisir dans d'autres pays, et c'est ça qui va te faire beaucoup avancer dans ta maison 5. Et beaucoup nettoyer, je pense, des préjugés. En France, on fait comme si il faut être heureux comme ça, et en fait, le fait de voyager, ça va te rééquilibrer un peu tout ça. En face, on a la maison 11. Alors, la maison 11, c'est la maison des cercles d'amis, donc tes différents amis. C'est différent de la maison 7. La maison 7, c'est toi et une personne à chaque fois. Là, c'est toi et des groupes de gens. Donc, comment tu t'intègres à des groupes de gens? Comment tu t'intègres aux réseaux sociaux, la maison 11? Comment tu t'intègres à des groupes, on va dire, de communautés, par exemple, des groupes de poterie, de football, de ce genre de choses, de sport et de loisirs. Intrus ex-ombre. Alors c'est drôle parce que là, on disait que dans ta vie professionnelle, tu étais entouré de gens bienveillants. Donc, c'est pas forcément des collègues ou des clients avec qui ça se passe mal, mais c'est peut-être des amis purs et durs qui te tirent vers le bas. Ils sont dans l'ombre, ils vibrent bas, et par leur vibration basse, par leur jalousie, par leur colère, par leur médisance, ils te tirent vers le bas. Et ça, c'est quelque chose que tu vas travailler et tu vas t'en rendre compte ces 3 prochains mois. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu vas te rendre justice. Et c'est des gens, si tu veux te sentir en sécurité, en foyer, en protection dans ta maison 4, tu vas peut-être aussi te distancer de personnes qui ont l'air neutres, voire positives, au premier abord, mais qui en fait pas du tout. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est la carte du bonheur. La carte du chakra du plexus solaire, c'est vraiment la carte de j'agis pour mon bonheur. Je fais des actions qui me font plaisir. Je suis dans la joie, je suis dans la gestion de mes émotions. C'est le centre émotionnel, le ventre. C'est vraiment une carte où maintenant je me fais kiffer. J'ai des dons, je voyage, je suis indépendante, je suis en train de construire ma propre famille. Maintenant, je mérite de réaliser mes rêves. J'arrête d'attendre. C'est le bon moment, c'est maintenant. J'arrête de toujours être trop dans la patience et compagnie. Je me fais kiffer, c'est maintenant. Et les gens qui me font culpabiliser parce que je vis ma best life, ça dégage en fait. Il y a plus de patience pour ces gens-là. Ouais. Le 8 de coupe, c'est vraiment la carte de la rupture émotionnelle. C'est la carte de l'insatisfaction émotionnelle. Je suis insatisfaite de ce que j'ai en ce moment. C'est des gens qui ne sont pas heureux pour moi. Donc, je vais aller chercher mon 9 de coupe, c'est-à-dire des amitiés qui me tirent vers le haut, qui sont heureuses pour moi, où tout va bien. La différence entre le 8 de coupe et la mort dans le tarot, c'est que la mort, c'est une transformation. Donc, on essaye encore d'arranger les choses, de tirer les choses vers le haut, etc. Le 8 de coupe, c'est quand on a tout essayé. On a essayé d'expliquer à la personne, on a essayé de lui faire comprendre, on a essayé d'avoir des discussions, on a essayé de la sauver, on a essayé de la tirer vers le haut. Ça ne fonctionne pas. Là on te dit, c'est un peu cash, hein, mais on te dit, tu vas définitivement quitter, te distancer définitivement, ou en tout cas pour beaucoup d'années, de personnes qui sont vraiment négatives. Il n'y a rien à faire en fait, tu ne peux pas les sauver. C'est la carte de j'ai tout essayé. Ça peut être dans un couple, hein, mais je sais que t'es pas en couple. J'ai tout essayé et en fait ça ne fonctionne pas. Faut passer à autre chose, faut aller voir ailleurs. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment une rupture amicale parce que maintenant tu t'aimes et c'est toi d'abord et t'es égoïste de façon positive. Les gens qui te tirent vers le bas, t'arrêtes d'être trop généreuse, trop compréhensive avec des gens qui vont tout le temps mal, qui ne veulent pas aller bien et qui te tirent vers le bas dans leur malheur. Donc là, grosse décision ces 3 prochains mois. Grosse rupture amicale. Pour moi, une rupture amicale, ça fait tout aussi mal qu'une rupture sentimentale. Donc franchement, je t'envoie tout mon courage. Ça va être important pour toi. Avant-dernière maison, la maison 10. Alors, la maison 10, n'importe quoi, 6, c'est la carte de la routine. L'équilibre vie pro, vie perso, donc le yin et le yang, on a vu, c'est peut-être intimement lié. C'est la carte aussi de la santé, du bien-être, c'est-à-dire comment tu gères ton stress, parce qu'on a vu que tu étais stressé à un moment, je me rappelle plus où. Ah voilà, là, dans le contexte. C'est la carte du stress, ça, pour moi. Moi, je me suis réapproprié tous les tarots. Si je pouvais réécrire toutes les phrases, je le ferais. Donc c'est pour moi là, c'est vraiment la carte du stress.
Donc on va aller voir, est-ce que par rapport à la saison d'avant où tu étais stressé, ces 3 prochains mois, c'est quelque chose que tu vas apaiser. Le pardon, la libération, la réconciliation. On adore. Donc déjà, le pardon, c'est là. On a dit que c'était quelque chose avec ta famille que sûrement tu vas apaiser. Tu vas pardonner aux autres d'être dans une phase très sombre de leur vie et tu vas leur pardonner, tu vas comprendre, mais tu vas pas cautionner et tu vas pas les sauver. Chacun son boulot, chacun devient son propre sauveur. Donc tu vas pardonner aux autres, tu vas te pardonner d'avoir été stressé, d'avoir absorbé le stress des autres, le malheur des autres, et tu vas vraiment te réconcilier avec toi-même. Ton enfant intérieur qui était très triste, que tu passes plus de temps à gérer l'enfant intérieur des autres que le tien. Donc il y a une réelle réconciliation au quotidien avec un pardon, un calme, une accalmie vraiment libératrice. On parle de libération. Il y a un énorme soulagement au quotidien dans ta routine. Waouh! La lignée karmique. La lignée karmique, c'est la carte de la mission de vie. Donc la maison 10, la maison 9. Voire même la maison 5 avec tes dons et tes talents. Donc en fait, au quotidien, ce que tu vas faire, c'est que maintenant tu arrêtes de t'occuper des autres, du malheur des autres, s'ils vont pas bien. Tu vas vraiment t'occuper de ta vie professionnelle. Donc ce qui te fait plaisir, tes activités, tes dons, tes talents, et puis ça se trouve des collaborations, des choses, parce qu'on a dit que tu voulais peut-être arrêter d'être seul. Donc tu vas commencer à faire des collabs, à faire des choses à plusieurs, et tu vas t'éclater. Quand on parle de soulagement et de plaisir dans ta maison 6, c'est vraiment, vraiment, tu vas te réconcilier avec la notion de travail, avec la notion de routine, avec tu vas installer des petits rituels trop cool dans ta journée. Le 3 de bâton, tu prépares les 3 prochains mois la suite. Donc peut-être que tu prépares un plus grand voyage, tu prépares un plus grand projet professionnel, tu prépares quelque chose de grand parce que maintenant tu mérites le meilleur. Et donc du coup, tu vas aller le chercher. En face d'une maison aussi concrète que la maison 6, on a la maison 12 qui est une maison ultra perchée. C'est la maison du chakra coronal. C'est la maison du lâcher-prise, de la spiritualité, de est-ce que tu fais confiance à une plus grande entité là-haut pour t'élever, pour t'aider, pour t'accompagner, qui te veut du bien. Donc, quelle est ta foi? Quel est ton lâcher-prise? Est-ce que tu passes ton temps toujours à devoir tout contrôler? Est-ce que c'est vraiment le calme intérieur, la sérénité intérieure? Découverte, dévoilement, mise à nu. Tu vas enfin accepter ta vulnérabilité. Non, tu ne peux pas contrôler. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas arrêter de fumer à la place d'une amie qui est stressée et qui veut arrêter de fumer. Tu ne peux pas mieux aller à la place de quelqu'un qui veut pas se faire aider. Tu peux pas perdre des kilos à la place de quelqu'un qui veut maigrir. Tu peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est te gérer toi. Et en fait, tu acceptes le fait de ne pas être parfaite, de ne pas être un sauveur pour les autres. Et tu acceptes vraiment cette vulnérabilité où toi-même, tu n'es pas parfaite. Et tu ne peux pas tout gérer dans ta vie. Donc, je pense que tu commences à lâcher prise et à comprendre que parfois, il y a des choses, quand c'est pas dans notre cercle de contrôle, on les prend et on les donne à l'univers. S'il te plaît, moi, j'ai un cahier comme ça, où j'écris, j'ai une page où tout ce que je ne peux pas contrôler et qui m'angoisse ou qui m'énerve, et je fais des listes. Merci univers de t'occuper de ta ou de cette situation ou de cette personne, et j'ai ça et je l'écris, je l'envoie à l'univers. Pour moi, à partir du moment où c'est écrit sur le cahier, c'est plus dans ma tête. Une petite astuce, peut-être que ça peut t'aider. Le chakra de la gorge. Tu vas enfin commencer à visualiser. Le chakra de la gorge, c'est pas que l'expression orale, c'est aussi l'expression interne. On ne peut pas dire ce qu'on veut si on ne sait pas ce qu'on veut. Donc il y a vraiment, avec le chakra de la gorge déjà, savoir ce qu'on veut dans la vie et ensuite le dire, l'exprimer. Et c'est ça qu'en fait tu vas faire, tu vas lâcher prise sur ton expression. On l'a vu dans la maison 3, tu étais vraiment en train de guérir ta communication. Et le fait de guérir ta communication, c'est le fait tout simplement de lâcher prise sur le contrôle. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pas? Qu'est-ce qu'il faut que je manipule pour des sous-entendus? Non, parce que si je dis ça, il va comprendre ça. Non, tu lâches les rênes, tu lâches le contrôle, tu lâches les prises de tête et tu vas beaucoup plus travailler ton chakra de la gorge de façon libérée.
avec, on a le 2 de bâton. Bah, juste en dessous du 3 de bâton, c'est parfait. Tu fais des nouveaux choix dans ta maison 12. Le 2 de bâton, c'est sortir de sa zone de confort pour faire le choix de la nouveauté et arrêter de toujours choisir le choix de la zone de confort qu'on connaît déjà. Donc, tu vas sortir de ta zone de confort, te mettre à nu peut-être dans tes communications, peut-être un peu plus dire « Bah non, désolé, je peux pas t'aider parce que moi-même, je ne vais pas bien. Moi-même, je ne peux pas tout gérer dans ma vie. » Et donc, tu vas accepter cette part de faiblesse qui est humaine, en fait, tout simplement. Je te prends 3 cartes conseils des accords Toltec. Je sais pas si tu as lu le livre. Moi, j'adore cet oracle et on va les lire ensemble. Alors, j'apprends des tensions avec mon entourage. Je pense qu'on est là. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe 2 types de relations. Celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Je te le mets là comme ça entre la maison 4 et la maison 11. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Là, je te le mets avec le page de couple qui a encore une éponge émotionnelle et qui a besoin de rester plus centré sur lui-même. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir telle que je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai envie de te le mettre là, sur la maison 12, parce que vraiment, il faut que tu arrêtes de contrôler et de vouloir être parfaite, de lâcher prise, d'accepter ta vulnérabilité. Tu es comme tu es. Et ben, super tirage. Franchement, les 3 prochains mois, tu vas débloquer beaucoup de maisons. Déjà, ta maison 1 est magnifique. Ta maison 2 avec la reine de Pentacle qui est sur la maison 2, ça arrive pas souvent et franchement, ça, c'est une combinaison incroyable. Et puis après, le reste, tu vas quitter le toxique et je pense que vaut mieux être seul que mal accompagné. Une fois que c'est un peu, t'es dans un salon, il y a un canapé avec des taches, avec des punaises de lit qui sent pas bon. Une fois que tu dégages le canapé, tu nettoies un peu le salon, il est vide. T'attends 4-5 semaines et t'inquiète pas, l'univers va t'amener un tout nouveau canapé rose en velours avec des paillettes tout beau qui sent le lilas. Donc je pense que une fois que tu vas te distancer et te nettoyer un peu des gens négatifs qui te tirent vers le bas et qui profitent de ta bienveillance et de ta bonté, pas forcément consciemment, hein, je pense que c'est inconsciemment de leur part, enfin je l'espère pour eux, je pense que tout de suite les choses vont s'enchaîner beaucoup plus rapidement que prévu, parce qu'en plus tu as des cartes plutôt de rapidité, tu as des bâtons, voilà, c'est plutôt pratique. T'as pas de carte de lenteur, j'ai envie de te dire. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un avis sur ma page Google et à très bientôt.